Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je viens à travers ce podcast vous parler de la dépression. Voilà, la dépression qui est également une maladie, à l'image de la grippe, ou d'autres maladies infectieuses dont on parle plus, qu'on connaît davantage. Et la dépression est également une maladie certes dont on parle moins, mais qui peut s'avérer être très 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 néfaste. Alors, comme je vous disais, on va parler de la dépression. Alors, quels sont les signes de la dépression? Voilà. Alors, je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive. Voilà. Un des signes, c'est le repli sur soi-même ou l'isolement. Un deuxième signe, c'est l'instabilité émotionnelle. Alors, l'anxiété, l'angoisse, la mélancolie, la tristesse, la colère ou encore la frustration. Un troisième signe, c'est des sauts d'humeur, donc des changements d'humeur à répétition. Et ça peut être un changement d'humeur plusieurs fois dans la journée, ou plusieurs fois dans la semaine, mais à répétition. Un quatrième signe, c'est une perte d'appétit. Voilà, une perte d'appétit, vraiment ne pas avoir faim, ne pas trouver la nécessité de manger. Un cinquième signe, perte de repère. Un sixième signe, c'est la fatigue. La fatigue physique, vraiment se sentir toujours épuisé physiquement et même après avoir passé une bonne nuit de sommeil, se lever en se sentant complètement épuisé. Un septième signe, la lassitude morale. Je parlais de fatigue physique, mais une grosse lassitude morale également. Se sentir vraiment moralement épuisé, c'est un des signes aussi. Un huitième signe serait une perte d'intérêt à quoi que ce soit. Je parlais tout à l'heure d'une perte d'appétit, mais également une perte d'intérêt à quoi que ce soit. Ne trouver rien d'intérêt pour nous. Vraiment n'être intéressé par quoi que ce soit, ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit. Et c'est un signe vraiment qu'il ne faut pas négliger et que j'entends souvent chez plusieurs personnes qui sont déprimées. Voilà, comme je vous disais, la liste est non exhaustive. Et comme je vous disais, donc ces signes-là sont des signes précurseurs qui ne doivent pas être ignorés. Malheureusement, de nombreuses personnes ne l'aperçoivent pas comme une maladie et la voient comme un mal-être passager, voire un caprice. Et c'est souvent les retours qu'on a de certaines personnes qui auront tendance à juger les personnes qui viennent, qui s'ouvrent à elles et qui se disent dépressives. Et pourtant, de plus en plus de personnes en souffrent, mais ne le savent pas. Certains n'osent même pas en parler, comme je le disais, par peur du regard des autres, et d'autres sont même dans le déni. Il faut que nous prenions conscience des répercussions néfastes que cela peut avoir sur nous. Rester dans un tel état va nous empêcher d'évoluer normalement et de nous accomplir pleinement. En effet, au lieu de réaliser quoi que ce soit dans notre plan, nous allons mener une vie d'apparence. Oui, qui a l'air normale en apparence, mais qui en réalité reste superficielle. Nous ne devons pas avoir honte d'en parler. Et nous devons prendre la décision surtout de nous faire soigner, parce que guérir, c'est une décision, comme je le répétais dans un ancien podcast, guérir, c'est une décision. Et se sentir mieux, c'est une décision. Aller de l'avant, c'est une décision. Et il est important de s'ouvrir, comme je disais, s'ouvrir à une personne en particulier, oui, mais à un professionnel qui sera en charge vraiment de nous accompagner et de nous aider à sortir de cette maladie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère d'une façon ou d'une autre vous avoir éclairé sur ce qu'est la dépression. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.